relations avec la France, l'Algérie change les règles. L'insistance de la partie française sur les laissez-passer consulaires n'a pas eu d'effet à Alger, qui a été obligé de faire une mise au point concernant les titulaires à ce titre d'éligibilité à l'expulsion, des indésirables pour Paris mais pas forcément algériens puisque bénéficiant de la double nationalité, nés en France et, en prime, radicalisés dans l'Hexagone. A contrario, Paris n'avait pas de raison solide pour continuer à réduire le nombre de visas délivrés aux demandeurs algériens. À ce sujet, les choses sont rentrées dans l'ordre, un retour à l'ordre normal des choses, selon le président Tebboune qui répondait à une question à ce sujet au quotidien Le Figaro, et l'Algérie n'accueillera que les Algériens indésirables partis d'Algérie en France. Cette séquence a servi aussi à lever l'amalgame entretenu sur les immigrés, les Français de parents algériens et surtout quand ils sont islamistes. Ils sont la face visible de l'échec de la politique française d'intégration. Finalement, l'ordre normal est revenu et la France a cessé, dans ses relations avec l'Algérie, de jouer la carte de ces indésirables à double casquette. Dans son entretien au quotidien français Le Figaro, le président Tebboune a ouvert des pistes qui pourraient servir d'ébauche au renouveau de la relation algéro-française. Une approche différente, qui ne fasse pas table rase du dossier mémoriel mais peut passer par le solde du passif qui semble désormais faire l'objet d'une commune vue entre le chef de l'État et son homologue français. D'ailleurs, le président Tebboune a avoué avoir avec Emmanuel Macron une certaine complicité qui permet justement d'avancer sur cette question qui demeure le nœud gordien qui envenime la relation entre les deux pays. Pour le président Macron est l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Ce qui explique la décision des deux responsables de mettre en place une commission des historiens des deux pays. Une partie de la colonisation doit être dépolitisée et remise à l'histoire. Cela n'exclut pas bien évidemment le traitement des autres plages de cette douloureuse période, l'a rappelé le président Tebboune, qui souligne qu'il y a des faits que l'on ne peut pas cacher. Les deux présidents s'accordent sur l'approche de cette question. Même si le président rajoute légitimement un grain de sel avec une belle sentence qui résume un vieil état d'esprit à transcender parce que constituant un immense obstacle mental pour faire avancer la question de la mémoire. La France doit se libérer de son complexe de colonisateur, et l'Algérie de son complexe de colonisé, dit Tebboune, révélant au grand jour l'état d'esprit ambiant qui n'a lieu plus d'être, et que les deux présidents semblent décidés à dépasser pour passer à autre chose. Et il est possible, suivant le propos du président de la République qui a estimé qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. Si la mémoire fait partie de nos gènes communs, nous partageons aussi bon nombre d'intérêts fondamentaux, même si nos points de vue peuvent diverger, dit M. Tebboune pour recentrer la question suivant les objectifs communs qui concourent à donner une autre dimension et contour aux relations algéro-françaises. Des deux côtés de la Méditerranée, c'est ce qui est attendu nonobstant les sujets litigieux ou entretenus comme tels par des sphères qui demeurent hostiles à l'Algérie. Il ne s'étalera d'ailleurs pas sur les crimes de la colonisation, mais évoquera les essais nucléaires sous l'angle de leurs effets et dégâts. Nous demandons que la France nettoie les sites de ces essais, vers Regan et Tamanrasset, où la pollution est énorme. Nous souhaitons aussi qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place, a réclamé le chef de l'État, sachant qu'une commission française a été mise en place pour étudier les dossiers des victimes françaises et algériennes des essais nucléaires effectués par l'armée française. Air Algérie, vous n'avez pas honte, le témoignage cinglant d'un passager. On a cru que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, en avait fini avec les mauvaises pratiques, mais voilà qu'un témoignage de l'un de ses clients remet tout en cause. Ce voyageur affirme avoir vécu une galère avant et lors de son vol Paris-Alger qu'il avait effectué avec le pavillon algérien. Dans une vidéo, publiée sur le réseau social TikTok, jeudi 29 décembre, il raconte son calvaire qui est également celui des autres voyageurs ayant réservé sur le même volume. Air Algérie a eu droit, ces derniers jours, à des témoignages positifs de la part de ses clients qui lui lancent ainsi des éloges à satiété. Dans des publications partagées sur les réseaux sociaux, ces derniers saluaient la qualité du service de la compagnie. Plus d'un s'est fait du coup une belle image du pavillon algérien qui semblait ainsi avoir banni les mauvaises habitudes qui étaient siennes, il faut le dire, dans un passé récent. Cela dit, un voyageur vient d'apporter un cinglant démenti à cette idée.
Air Algérie ne s'est finalement complètement débarrassé de ses vieilles pratiques. Ce client a affirmé avoir été bloqué au niveau de l'aéroport de Paris des heures durant, lui et les autres passagers ayant réservé sur le même volume le vol Paris-Alger. Cette liaison a été en effet retardée sans qu'aucune information ne soit donnée aux passagers qui ont été ainsi livrés à eux-mêmes. Franchement Air Algérie, vous n'avez pas honte? Regardez, des enfants, des familles, tous en train de souffrir, de dormir et de galérer, a déclaré ce passager qui a filmé la scène montrant en effet des passagers dormir dans l'aéroport. On n'a aucune information et on ne sait pas à quelle heure on part, a-t-il affirmé. Il aura fallu 8 heures pour qu'on puisse embarquer. Après une attente qui ne finissait pas, les voyageurs ont été invités par les responsables du vol à dîner. Déception. On y va et c'est quoi? Ce sont des sandwichs dégueulasses à 90 centimes et une bouteille d'eau, fait remarquer le TikToker. Il aura fallu 8 heures pour qu'on puisse embarquer, a-t-il enchaîné. Le voyageur n'était pas cependant au bout de ses mauvaises surprises. Au bord de l'avion une bagarre a éclaté entre passagers, raconte-t-il. Effet du stress certainement, explique portrait d'Algériens qui pratiquent le vol en France et redeviennent normaux au bled. 3 Algériens pratiquent le vol en France, mais à leur retour en Algérie, ils redeviennent des sages. ZRDI vous en dit un peu plus à ce sujet dans les lignes qui suivent. Voleur un jour, voleur toujours. On refait ici le portrait de 3 personnes d'origine algérienne dont le comportement laisse à désirer. En effet, ces 3 individus algériens résident en France et pratiquent le vol dans la vie de tous les jours. En rentrant en Algérie, ils redeviennent des saints. Voleurs en France, et honnêtes en Algérie, c'est l'épique parcours de ces 3 pickpockets algériens. Effectivement, Rouget, Omar et Hamid, le moins qu'on puisse dire, n'ont pas la main dans leur poche. Puisqu'ils exercent le métier de voleur à plein temps, en France, mais une fois en Algérie, ils redeviennent normaux. En fait, ils déclarent et croient être honnêtes et n'ont jamais eu honte de ce qu'ils faisaient. Le plus surprenant, c'est qu'en retournant dans leur pays d'origine, ils se revendiquent des sages. L'un des 3 de la bande croyait que la religion musulmane lui permettait de voler des chrétiens, tandis qu'un autre se croyait permis de voler des Français sous prétexte qu'ils avaient colonisé son pays. Le média Jalia DZ rapporte l'information. Arrestation d'un araga algérien la main dans le sac. Dans le même registre de faits divers, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.